ici dans le Gard. Certains de mes arrière-petits-enfants vivent ici et donc chacun comprendra que je m'y sente un peu chez moi. Mais c'est aussi une déception amère. Que dis-je, une déception? Il s'agit plutôt d'une colère. Oui, une colère qui monte, la même que celle que j'avais eue en 1832. Je m'étais alors emporté contre les démolisseurs de monuments. Hélas, je découvre que rien n'a changé, alors que l'on nous promettait le progrès, ce progrès qui pour moi, vous le savez, est le propre de l'homme. En réalité, il semble que ce progrès technologique sans retenue permet aussi de faire beaucoup plus de dégâts. Rendez-vous compte. Un entrepôt géant en plein vignoble à côté du pont du Gard. Quelle folie! Quelle erreur! Quelle faute! Au début du XIXe siècle, on s'en prenait aux symboles du passé. On commençait aussi à avoir la frénésie du commerce. Alors on démolissait pour construire des entrepôts, des halles, et les marchands de matériaux s'en donnaient à cœur joie, détruisaient sans nuance. Ces fossoyeurs récupéraient la pierre et le bois avec avidité et revendaient avec grand profit. Au XXIe siècle, avec ce fameux progrès, on optimise à tout va, on démolit en construisant n'importe quoi et à l'échelle planétaire. On pollue l'environnement, on néglige l'espace public, on saccage les paysages. En construisant des non-lieux, c'est bien notre mémoire commune et le lien social que l'on abîme. 190 ans après, je n'ai pas une ligne à changer à mon texte « Guerre aux démolisseurs », écrit un an après la publication de mon roman « Notre-Dame de Paris ». Ces démolitions massives m'étaient insupportables. J'étais persuadé alors que la cathédrale serait la prochaine victime. Prémonition. Prémonition. Je voulais informer les citoyens et souligner la responsabilité de pouvoir pour le mettre face à ses responsabilités. Je pointais les multiples bévues administratives en matière de monuments et les devoirs qui incombent aux gouvernants. Du maire au préfet, au ministre, la tolérance était totale, irresponsable, scandaleuse. Chaque jour, quelques vieux souvenirs s'en allaient avec la pierre sur laquelle ils étaient écrits. Il n'était pas un point de France où il ne se passe quelque chose d'analogue. C'était plus ou c'était moins, c'était peu ou c'était beaucoup, c'était petit ou c'était grand, mais c'était toujours et partout du vandalisme. Je citais quantité d'exemples, une abbaye ici, une colonnade ailleurs, les nouveaux travaux dans les jardins du Louvre, où en quelques jours, toute l'harmonie d'une œuvre, d'un paysage serait perdue, tout en espérant que ce burlesque projet ne s'accomplirait pas. Si l'on essayait de le réaliser, j'espérais qu'il y aurait alors une émeute d'artistes, j'y pousserais de mon mieux. Ces barbares voulaient effacer le tout de notre histoire. Ils dévastaient, pulvérisaient, détruisaient, démolissaient, juste pour faire du commerce. Ces ignorants ne se posaient aucune question sur l'utilité de l'art. Ils étaient prêts à faire des moellons de Notre-Dame de Paris, à faire des gros sous avec ces monuments. Je déplorais l'ignorance de la science, de l'histoire, de l'art et du goût, le manque d'imagination et l'absence d'émotion. Je demandais que l'on arrête les marteaux qui mutilent la face du pays. Une loi suffirait. Quels que soient les droits de propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes si imbéciles qui ne comprennent pas qu'ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc le détruire, c'est dépasser son droit. C'est une question d'intérêt général. Eh bien, mesdames, messieurs, s'il faut une loi, mais qu'on la fasse.
On entend les objections. Une loi pour si peu de choses. Pour si peu de choses. Comment? Nous avons 44 000 lois dont nous ne savons que faire. 44 000 lois sur lesquelles il y en a à peine 10 de bonnes. Tous les ans, quand les chambres parlementaires sont en chaleur, elles en pondent par centaines. Et dans la couvée, il y en a tout au plus 2 ou 3 qui naissent viables. On fait des lois sur tout, pour tout, contre tout, à propos de tout. Pour transporter les cartons de tel ministère d'un côté de la rue de Grenelle à l'autre, on fait une loi. Alors, une loi pour les monuments, une loi pour l'art, une loi pour les souvenirs, une loi pour les plus grands produits de l'intelligence humaine, une loi pour l'œuvre collective de nos pères, une loi pour l'histoire, une loi pour l'irréparable que l'on détruit, une loi pour ce qu'une nation a de plus sacré après l'avenir, une loi pour le passé, cette loi juste, bonne, excellente, utile, nécessaire, indispensable, urgente. On me dit qu'on n'a pas le temps, qu'on ne la fera pas. Risible, risible, terrible. Mesdames, Messieurs, notre cause est juste. Elle gagnera en même temps que la cause générale, gagnée par toutes les raisons de la science, gagnée par toutes les raisons de l'histoire, gagnée par toutes les raisons de l'art, gagnée par l'intelligence, par l'imagination et par le cœur. Nous devons tenir compte du passé pour mieux préparer le futur. Monsieur le maire, monsieur Jeff Bezos, monsieur le président de la République, la nature et la culture sont essentielles. Je vous le demande, sauvez nos monuments!